Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du dimanche, donc aujourd'hui 17 mars. Alors j'ai plusieurs petites choses à vous dire avant de commencer. Alors d'une part j'ai de plates excuses à faire à Paco de Bordeaux, puisque j'ai découvert seulement hier qu'il m'a envoyé plein de mails depuis déjà plusieurs mois, mais c'est sur une adresse mail, certes oui, que j'ai mis sur YouTube, mais malheureusement comme il n'y avait pas beaucoup de messages, il y avait plus sur Facebook, donc j'y avais pas été depuis des mois. Et j'ai vu tous ces nombreux messages, donc je suis désolée Paco. J'ai noté les sujets que tu m'as demandé. Alors comme c'est des sujets que je ne comptais pas vraiment, il va falloir que je travaille dessus, mais promis, je vais le faire. Donc vraiment un gros mea culpa. Donc ça c'est pour Paco. Sinon pour Patrick, alors je suis mais aussi désolée, là c'est vidéo excuse, puisque je t'avais dit que j'allais faire un sujet sur les monte-escaliers, tu me l'avais demandé. Alors pour preuve, j'ai fait des recherches, je les ai fait depuis très longtemps, sauf que je n'ai pas mis tout bien ensemble. Malheureusement là il y a quelques jours tu m'as écrit en me disant que ça y est, ton monte-escalier était installé, mais je promets que je ferai le sujet. Maintenant je préfère pas donner de date, je le ferai, donc voilà, donc excuse-moi aussi. Concernant le sujet d'aujourd'hui, donc il y a pas très longtemps je vous avais fait un sujet qui m'avait été soumis par Patricia sur la réflexologie faciale. Et là, elle m'a préparé tout un sujet sur la réflexologie plantaire. Donc, un grand merci à Patricia. Donc, je vais lire toutes les précieuses informations. Excusez-moi, il faut que je l'attrape. Toutes les précieuses informations qu'elle m'a données. Donc, vraiment, un grand merci à toi, Patricia, de m'en avoir fait part. Donc, aujourd'hui, réflexologie plantaire. Donc, je vous lis les infos qu'elle m'a données. Donc, il faut savoir que c'est une pratique qui calme chez des patients certaines douleurs liées à la CEP, des problèmes urinaires aussi. Alors, c'est évidemment, il n'y a rien de miraculeux à ça, mais des effets non négligeables qui tendent à diminuer la prise de médicaments, ce qui n'est pas rien. Donc, le coût des séances est très variable. Il faut compter environ 45 € une séance de 45 minutes à 1 heure. Donc, malheureusement, encore une pratique qui n'est pas reconnue ni prise en charge et qui pourtant pourrait apporter un confort important pour les malades. Donc voilà, donc je vais vous lire un petit peu comment ça se passe. Donc la réflexologie plantaire est une médecine douce, de plus en plus utilisée pour apaiser notamment les tensions par des massages des pieds et de la voûte plantaire en particulier. Elle permet de combattre le stress, parce qu'on est quand même souvent stressé, et pas que par rapport à la CEP, mais aussi les tensions du corps, à l'image du massage chinois. Elle prévient, soulage, accompagne, rééquilibre les maux du quotidien comme donc stress, insomnie, constipation, migraine, dos, digestion, lymphatique, urinaire, ménopause. La réflexologie est une médecine parallèle qui propose de traiter certaines pathologies à partir de massages des pieds. La réflexologie considère qu'il est possible d'agir sur les différents organes et de rééquilibrer le flux d'énergie qui traverse le corps en stimulant certaines zones, le redynamisant ainsi. Dans le cas de la réflexologie, le praticien va agir sur les organes par des massages des pieds et des mains. Il y a aussi la réflexologie palmaire, sur lesquelles il est dit que la totalité du corps humain est représentée. Pour cette technique, le corps est divisé en 10 zones longitudinales. Les organes du côté gauche du corps sont représentés sur le pied et la main gauche et réciproquement. La réflexologie plantaire consiste en un massage doux des pieds réalisé avec les doigts par pression des zones réflexes de la voûte plantaire. À chaque zone réflexe correspond une partie du corps, un organe. Considérée comme une médecine douce, la réflexologie plantaire permet donc de localiser les tensions du corps et autres dysfonctionnements, puis de les faire disparaître. En plus de l'aspect thérapeutique, la réflexologie plantaire apporte une réelle sensation relaxante. Donc comment se déroule une séance? Donc le praticien n'est pas un médecin, il n'est pas habilité à établir de diagnostic, donc ça c'est important.
ni à délivrer ou modifier un traitement. Donc ça, c'est pareil. Ça peut, si vous vous dites, bah, tiens, lui, ça serait bien. S'il commence à vous dire, il faut arrêter tel traitement, ceci, cela, il y a une certaine méfiance quand même à avoir. Il doit donc seulement demander à son patient la raison pour laquelle il consulte et ce qu'il attend de la séance qui se déroule ainsi. Le patient s'installe confortablement, ses pieds sont nettoyés, un premier massage de relaxation est effectué. Il doit préparer le pied à recevoir les massages traitants. La forme de ce premier massage varie selon les écoles. Le praticien recherche les zones à traiter puis les stimule. Un point réflexe douloureux désigne un organe en hyperfonctionnement. Pour régler le problème, des massages à l'intérieur du pied vers l'extérieur sont réalisés. A l'inverse, pour réactiver un organe, les massages sont effectués de l'extérieur vers l'intérieur. Alors, la réflexologie est surtout utilisée dans le traitement du stress. Ses adeptes affirment également qu'elle peut avoir un effet bénéfique, comme je vous disais, dans le cas de maux d'oreille, d'anémie, de bronchite. Enfin, il y a pas mal de vertus différentes. Donc il semblerait, les bienfaits sembleraient nombreux. Le massage de la voûte plantaire dynamise l'organisme, harmonise les fonctions vitales, libère le stress, les tensions nerveuses, soulage les tensions du dos et autres douleurs, améliore la circulation sanguine, apporte détente, relaxation profonde, active, alors ça je vous l'ai dit, active le système lymphatique et décontracte les muscles. Le bien-être apporté par la réflexologie plantaire est aussi psychique, grâce à la décontraction mentale et à l'évacuation des émotions négatives. Ça aussi, je crois qu'on en a beaucoup. Pour recevoir ce massage dans de bonnes conditions, il est pratiqué en position allongée. Le massage est au début doux, relaxant, puis plus appuyé pour détecter les zones sensibles et les traiter. Il se termine par un massage global énergétique. Donc pour avoir un résultat, il faut un suivi et des séances régulières au départ, puis de plus en plus espacées, voire largement diminuées. La réflexologie plantaire que peut offrir les instituts esthétiques sont plutôt axés sur le massage et moins dans l'aspect du traitement du corps. Donc ça aussi, c'est pas, je n'ai rien contre les esthéticiennes, pas du tout, puisque j'en vois. Mais pour ce type de choses, c'est bien particulier. Alors par contre, contre-indication, il existe des contre-indications à ce massage comme la présence d'une inflammation, d'un traumatisme des pieds, de problèmes cardiaques récents, de problèmes circulatoires comme les phlébites ou un début de grossesse. Voilà, donc n'hésitez pas à voir. Moi c'est pareil, c'était comme la réflexologie faciale, je ne connaissais pas. Donc je vais m'y intéresser aussi. Donc c'est Patricia, comme je vous en avais déjà parlé, de l'association ACEPT, donc à Nice, qui est super dynamique et qui fait énormément de choses pour nous. Voilà, alors je ne dis pas pour nous sépiens, parce que je l'ai déjà dit, je déteste le terme sépien, c'est comme ça, donc pour nous qui avons une cèpe. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec elle si vous habitez sur Nice. Et puis si vous avez essayé la réflexologie, que ce soit faciale ou plantaire, n'hésitez pas à me donner un petit peu votre retour. Voilà, la semaine prochaine, interview. Et puis je ne dis pas pour le reste, parce que je vous dis, je n'ai pas tenu mes promesses pour le monter escalier. Voilà. Plein de gros bisous à vous, je vous souhaite un très bon dimanche. Et puis je vais m'approcher pour éteindre. Gros bisous.